n'y a pas beaucoup de contexte historique dans les psaumes. Parfois, on a des titres. On nous dit parfois qui est l'auteur. On met beaucoup d'indications par rapport à la musique. On dit souvent un chant ou prière parfois ou des choses comme ça. Mais dans les psaumes, on n'a pas énormément de contexte. Mais on trouve qu'à travers les psaumes, on arrive à ressentir quelque chose qui est difficile à exprimer. On exprime, on arrive à ressentir parfois la vie chrétienne, qui est de mener sa vie avec Dieu, de donner la priorité à notre âme, cette partie spirituelle et éternelle que nous possédons grâce à Dieu. C'est le cadeau qu'il nous a donné. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, n'est-ce pas? Et donc, quand on lit dans les psaumes, ça résonne rapidement chez nous, souvent. Mais il y a aussi des choses qui sont difficiles à comprendre, comme c'est le cas dans l'ensemble de la Bible. Mais ce soir, ce que je veux vraiment mettre en évidence dans ce psaume 16 est qu'on a un rapport avec le psaume 15. On a un rapport avec toute la Bible, évidemment, puisque c'est la parole de Dieu, c'est un même auteur, Dieu, qui nous a donné ceci. Mais on parle ici de vivre le secret d'une vie stable. Alors, on parle un petit peu de la stabilité ici. On va mentionner quelque chose par rapport à chanceler dans ce texte, de ne pas chanceler dans le psaume 16. Il dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc, ou parce que ou parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc, on parle de la même chose. On parle de la communion avec Dieu, de rester dans la présence de Dieu. Et le résultat est qu'on est stable. On a déjà découvert ceci dans le psaume 15 et c'était un petit peu ça l'idée. On a parlé du secret de la stabilité, d'une vie stable. Parce que quel est le secret? C'est la communion avec Dieu. Et c'était ça le but du psaume 15. Et nous avons découvert que Dieu nous incite, il nous invite à une vie stable en nous précisant que la seule façon de mener une vie stable est de marcher en communauté ou d'être en communion avec Dieu. Donc ça, c'est le secret. Ce n'est pas dans une bonne situation financière, ce n'est pas dans la santé. Toutes ces choses, on aime et on veut que Dieu nous les accorde, évidemment, mais le secret d'une vie stable est de vivre en communion avec notre Créateur. Vous allez entendre des gens dire, on essaie de vivre en harmonie avec la nature. Si c'est le cas pour vous, vous ratez l'essentiel de la vie, puisque nous avons mieux. Nous pouvons vivre en communion avec le Créateur de la création. Et ceci ne veut pas dire qu'on va abuser la nature. Ce n'est pas ça l'argument que j'avance. Mais je veux dire qu'on peut aimer les arbres, mais c'est mieux d'aimer celui qui a créé les arbres. Okay? Et prendre soin des arbres en même temps. Ce n'est pas contradictoire quand je dis cela. Mais le but du psaume 15 est de nous dire que la communion avec Dieu est uniquement possible, ou plutôt, je vais reformuler, et que la communion est le seul moyen d'avoir une vie stable, ou que la stabilité vient par la communion avec Dieu. Mais alors le psaume 16, puisqu'on est là ce soir pour parler du psaume 16, n'est-ce pas? Ce psaume nous aide à vivre ce secret. Puisque dans le psaume 15, on nous donne des descriptions qui sont aussi des indications de ce que nous devons faire pour vivre en communion avec Dieu. On dit que l'homme intègre, on parle de celui qui peut être dans la présence de Dieu, on dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Donc, ce sont des indications de ce qu'il faut faire, évidemment. Mais on est parti dans le psaume 15 sur l'idée que c'est plus une invitation. Dieu était en train de nous dire, vraiment, la stabilité vient avec moi. Quand vous êtes avec moi, vous avez une vie stable, même si tout autour de vous est en guerre. Vous avez une vie stable parce que l'essentiel, c'est moi. Si vous êtes en train de marcher en harmonie avec moi, vous avez une vie stable. Donc, s'approcher de Dieu et de trouver la stabilité. Donc, ça, c'était bien. C'est la parole de Dieu. Nous sommes partis sur cette idée-là.
et celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc on dit cela, mais dans le psaume 16, je trouve qu'on a beaucoup plus de descriptions où on nous donne l'aperçu d'une personne qui marche avec Dieu. On a ici, on a de l'aide ici pour vivre ce secret d'une vie stable en nous donnant, donc ce psaume nous donne un aperçu d'une vie en communion avec Dieu. En fait, on va voir une liste ce soir et on va, ce psaume, on va le traiter peut-être un petit peu différemment que nous avons fait les autres 15 avant. Mais on va aller rapidement dans ce psaume et on va découvrir. Donc, si vous avez une Bible, ça serait utile de la voir et de regarder avec moi. On va aller rapidement, mais je veux juste vous faire remarquer quelques catégories ou quelques marques ou traits de la vie d'une personne qui marche avec Dieu. Okay? On a ceci dans d'autres textes de la Bible et je vais parfois mentionner d'autres textes en dehors de ce psaume. Mais en gros, ce que nous voulons découvrir ici est à quoi est-ce que cela ressemble de vivre en communion avec Dieu. Vraiment, est-ce qu'on a une image, un aperçu? Et la réponse est absolument. Nous avons un aperçu ici de vraiment ce que c'est de marcher avec notre Créateur, en harmonie avec Dieu. La première chose qu'on voit, l'une des premières choses, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait extraire de ce psaume, ok? Et j'essaie de regrouper plusieurs choses, mais c'est juste rapidement quelques exemples de ce que c'est de marcher avec Dieu ou de vivre en harmonie ou être en communion avec lui. Premièrement, on parle de la dépendance à Dieu. On parle d'être vraiment quelqu'un qui est attaché à Dieu. Dans ce psaume, j'ai mis deux exemples dans ce psaume, ou un exemple en tout cas, qui est clair, et c'est le verset 1. Je pense que la première, je vais juste lire, donc on dit hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Dans cette partie, « Garde-moi, ô Dieu », et dans l'autre partie aussi, « Car je cherche en toi mon refuge », on parle de quelqu'un, et c'est rapide. On peut lire cette partie et puis dire, il n'y a pas grand-chose là, c'est David qui prie, voilà, il est dans le besoin, c'est tout. Mais c'est important à ne pas oublier que David prie ici, mais il fait preuve en même temps de cette idée de dépendre sur Dieu, d'avoir besoin de lui, de se confier. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire ou de synonymes, mais on voit ici que lui, il est en train de dire, j'ai besoin de toi. Et c'est plus que j'ai besoin de toi, dans le sens de le dire, de l'admettre, de l'avouer. Il cherche en Dieu son refuge. Il cherche c'est la réponse à son problème. Il le cherche devant Dieu. C'est tout petit peut-être, mais on a un écho de ceci. On a un texte parallèle, si on veut le dire comme ça, dans le livre après, Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc on a l'avantage ou le bienfait, la bénédiction de se confier en Dieu et il aplanira tes sentiers. Mais vraiment, je vous ai amené ici dans Proverbes 3, 5 et 6 parce qu'on dit la même chose. Il faut se confier en Dieu avec tout. Et David fait preuve de ceci ici dans le premier verset. Et donc, en parlant de marche avec Dieu, en harmonie ou être en communion, même chose, je pense qu'on commence avec la dépendance à Dieu. On est attaché à lui. Et si Dieu n'est pas là, on ne peut pas. Si Christ n'est pas là, on ne peut pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous connaissez ce verset en Philippiens 4, 13. Et donc, on parle de la dépendance à Dieu. Donc, il faut être attaché avec lui. Mais on a un autre trait ici qui est un thème qui revient énormément dans la parole de Dieu et c'est tout simplement cette idée de se soumettre à Dieu. On parle de la soumission à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est, pour beaucoup de nous, en tant que pécheurs, douloureux, difficile, ennuyant, pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce qu'on trouve qu'on ne le fait pas. N'êtes-vous pas fatigué de voir que vous êtes
rebelles, que vous ne faites pas ce que Dieu veut. Moi, ça me saoule personnellement. Et le verset 2 le dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. On s'arrête là dans ce verset 2. C'est juste la première partie qui parle de cette idée. Parce que l'autre partie nous parle de la prochaine chose sur cette liste. Mais on parle ici tout simplement de chercher en Dieu, oui, de se confier en Dieu, de dire, je suis attaché à toi, j'ai besoin de toi. Oui, ça commence là. En tout cas, ce n'est pas obligatoire que ça commence là, mais c'est un trait. C'est un aspect, c'est un aperçu de la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu et quelqu'un qui est vraiment dépendant de Dieu, on peut dire. Mais c'est aussi quelqu'un qui est soumis à Dieu. Je répète ceci souvent, mais quand je parle de la soumission et quand je pense à la soumission dans ma vie, je pense à ce que Jésus nous dit de faire, de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, je vais dire, dans nos vies. OK? Sur la terre comme au ciel. Jésus a prié juste avant de mourir. Il a dit, moi, je ne veux pas boire cette coupe de ta colère. Donc, en parlant de la croix, d'être crucifié. Et il dit, toutefois, ça c'est un mot pour moi magique en parlant de la soumission, parce qu'il dit, voilà ce que je veux ou je ne veux pas. Toutefois, que ta volonté soit faite. Ça c'est la soumission. Et sincèrement, excusez-moi, nous galérons énormément. Regardez Jacques 4 et le verset 7. Récemment, je vous ai fait remarquer le verset 8, mais le verset 7 aussi nous aide à comprendre ce que c'est de se soumettre et l'importance de se soumettre. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc la première partie, soumettez-vous donc à Dieu. Pour le faire, il faut être humble, n'est-ce pas? Pour pouvoir dire, je vais me soumettre, ça veut dire que je vais venir et je vais m'aligner avec ce que Dieu dit. Je vais dire, Dieu, tu es suprême, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, ton esclave si on veut. Je vais me mettre en soumission à toi. OK? Être soumis ne diminue pas notre valeur. Notre valeur est stable et fixée parce que notre valeur vient de Dieu. Ce n'est pas que ça vient de nous, mais que ça vient de Dieu. Donc la soumission est juste de réaliser que Dieu est plus grand que nous et qui demande notre soumission et qu'on le fait. Donc on a ceci dans la vie de quelqu'un qui est vraiment soumis à Dieu. Est-ce qu'on a d'autres choses dans ce texte? Est-ce qu'on a d'autres aspects ou traits ou marques dans la vie d'une personne qui vit dans la communion avec Dieu? Absolument. Et c'est ce trait qui a capté mon attention le plus. Et c'est l'aspect de la communion qui rend la vie avec Dieu merveilleuse. Et c'est cette idée que la joie en Dieu, on a la joie en Dieu. En fait, notre plaisir se trouve en Dieu. Et la totalité de notre joie. Jésus a parlé de donner sa joie. Il a dit, je vous donne ma joie. Il parle de sa joie comme étant quelque chose sa joie comme parfaite, éternelle. Et ce psaume, je pense que Jésus, quand il parlait de ceci dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, je pense qu'il pensait au psaume 16. Écoutez, on a toute une liste ici, mais avant, je vous rappelle le psaume 1 et verset 2, en parlant de la parole de Dieu, la loi de Dieu, le Torah, donc la loi de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et cette expression est restée avec moi, et quand j'ai étudié le psaume 16, quand vous avez lu le psaume 16 cette semaine peut-être, vous avez remarqué plusieurs choses. Par exemple, le verset 2, il dit « Tu es mon souverain bien ». Il ne dit pas que Dieu est souverain. Il dit que son bien suprême, c'est Dieu. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le thème de la souveraineté de Dieu ici. Ça veut dire que ma plus grande joie, c'est toi. Ou on peut dire, ma joie, c'est toi. Il n'y a pas la place pour d'autres. Ça veut dire qu'il est en train de décrire que dans sa vie,
En fait, je trouve ici que ce psaume décrit David et comment lui, il a la joie de vivre en communion avec son Créateur. Il ne le fait pas dans chaque jour de sa vie. On a énormément de mauvais exemples. Mais ici, dans ce psaume, on a un aperçu de sa vie quand il réalise à quel point la communion avec Dieu est vraiment belle et magnifique. Et je pense que, comme je vous ai dit dans le psaume 15 et comme on peut voir dans chaque psaume, c'est Jésus le seul qui a accompli ceci parfaitement. On parle de lui et on va voir ça dans un instant. Mais la joie en Dieu nous fait penser que si nous voulons marcher avec Dieu, pour que cela puisse se réaliser, notre joie doit se trouver en lui. Les versets 5 et 6, écoutez ce qu'il dit. Il décrit Dieu d'une manière, mais vraiment absolue. Il dit, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Alors, on parle dans le verset 5, partage et calice, on parle dans des termes de nourriture, de la satiété, d'être satisfait, comblé. Mais le verset 6 parle plus d'une possession, comme de la terre promise, par exemple, peut-être une application. On parle d'héritage et on parle de possession, mais aussi, j'ai oublié, le verset 5, il dit « mon lot ». Donc, que ce soit d'être satisfait ou de posséder tout ce dont nous avons besoin, David dit « c'est ton Dieu tout cela ». Donc, sa joie, mais l'ensemble de son existence se trouve en Dieu. Donc, pour moi, quand on voit ceci, on parle de la joie en Dieu, on parle de ce fait que vraiment Dieu est assez, aussi on peut dire comme ça. Le verset 8, regardez, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Ou « parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Mais le sens est le même. On relève un petit peu ici l'idée que la communion avec Dieu est possible tant que Dieu est avec moi. Pas dans le sens que lui, il est fidèle, mais dans le sens que je suis fidèle à lui, que je suis avec lui. Ça, c'est la différence. La communion va et vient selon ma vie, mon comportement, mon cœur, etc. Ma relation avec Dieu est stable. Okay? C'est une chose d'être un enfant de Dieu, de devenir un enfant de Dieu, comme Jean 1 le dit. C'est une autre de dire que je marche avec lui. Il est mon sauveur, c'est une chose. Il est mon Seigneur, mon sauveur. Ça va ensemble, on ne peut pas séparer. Mais l'enfant de Dieu peut marcher dans les ténèbres. Et donc David dit, parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça nous fait penser à ce que nous avons vu dans le psaume 15, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, tant que nous marchons avec intégrité, que nous pratiquons la justice, etc., ce ne sont que des exemples, hein. Ce n'est pas la totalité de ce que c'est de vivre avec Dieu. Mais tant que je fais ça, je suis dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres et avec Dieu lui-même. Son sang nous purifie quand nous confessons nos péchés. On reste tant que nous marchons avec lui. Okay? La communion est stable, mais quand je suis avec Dieu. Okay? Donc ça, c'est ce que nous voyons dans le verset 8. Il parle de « j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Je pense au psaume 1 parce qu'on parle de la parole de Dieu. Ici, c'est l'Éternel, mais on ne peut pas vraiment séparer le Dieu de la parole et la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est qui il est. Donc, ici, on dit que c'est l'Éternel. Dans le psaume 1, on parle de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et ça, c'est l'idée qu'on a ici. Alors, le verset 11, regardez ce qu'il dit. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Encore une fois, ta face, ta droite, on a déjà parlé de la droite de Dieu dans ce texte, dans le verset 8, « Quand il est à ma droite ». Donc, ce sont des synonymes pour dire quand je marche en communion, en harmonie avec Dieu. C'est ça, être à la droite. C'est ça, on peut peut-être dans certains cas, bien sûr, dire que le verset 11 nous fait penser au ciel. On va arriver là dans un instant parce que c'est là le point culminant de cette joie, c'est le ciel ou la perfection. Quand on est sur la terre, on n'a pas cette perfection. Mais il est vrai que sur la terre,
Si je marche avec Dieu toujours, j'aurai cette joie pour toujours. Au jour de ma mort, je vais découvrir cette joie éternellement. Mais c'est toujours possible, même quand je suis ici-bas. Donc, on va revenir sur le verset 11, mais on a toute une liste des choses ici que nous découvrons par rapport à cette idée de marche avec Dieu. Alors, regardez le psaume 37, 4. Je vais vous faire voyager un petit peu pour voir, en parlant de cette idée de joie, il y a une autre expression qui reste dans ma tête quand je pense à cette idée de parler de la joie en Dieu. J'ai voulu le rendre plus clair, mais on a une expression ici, on dit ceci, « Fais de l'Éternel tes délices ». On va arrêter là parce que la suite, c'est un bienfait de le faire. Mais la première partie, c'est une façon bizarre de dire les choses peut-être. J'ai eu du mal à reformuler, j'ai juste mis la joie en Dieu, mais j'ai voulu capter cette idée ici, « Fais de l'Éternel tes délices », c'est-à-dire que notre désir, notre plaisir se trouve en lui. Vous voyez, vous savez ce que c'est d'avoir la joie en quelque chose. Beaucoup vivent pour les vacances, pour le week-end, pour l'achat d'un nouveau vêtement, d'une amélioration autour de la maison. Et moi aussi, j'aime ces choses. OK? Mais ce qui est vrai de la personne qui marche en harmonie ou qui est en harmonie avec Dieu, qui vit en harmonie, est qu'il fait de l'Éternel ses délices. Et en revenant au psaume 16, ce n'est pas des délices de ce monde, ce sont des délices éternelles. Et les vrais délices, qui sont éternels donc, se trouvent dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on a dit dans le psaume 15. Qui peut marcher avec Dieu, qui peut vivre en harmonie, qui peut monter sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire qui peut être dans sa présence et marcher avec lui, c'est celui qui marche dans l'intégrité, etc. On a une liste des choses. Et celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Mais dans le psaume 16, on va plus loin pour nous décrire la bonté de cette vie. Oui, c'est une vie stable, de marcher avec Dieu. C'est la seule façon d'avoir une vie stable. Mais c'est une belle vie. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ou sentez et voyez combien l'Éternel est bon, on dit dans les psaumes. Hébreux 12, rapidement, j'ai pensé à cette idée d'avoir la vue sur Dieu ou de rester fixé sur lui. Et on dit dans Hébreux 12, 2, « Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Donc, j'ai pensé à cela parce qu'on médite la parole de Dieu jour et nuit, parce que c'est ça notre joie. Et dans le psaume 16, on dit que, en parlant de Dieu, on dit que c'est en lui notre joie. J'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. Et Hébreu reprend, peut-être on pense à ce psaume et à d'autres textes, mais pour dire qu'il faut avoir les regards sur Jésus continuellement pour bien finir la course qu'on a devant nous. Mais on a un autre aspect ou trait de la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. L'amour pour la famille de Dieu. Ça, c'est un grand thème dans le livre ou la lettre de 1 Jean dans le Nouveau Testament. Mais on le voit dans le verset 3, par exemple, il dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Alors, c'est vrai que Dieu, ça c'est vrai du point de vue de Jésus qui a réalisé ce texte. Il aimait la famille de Dieu j'ai voulu dire le psaume 17, mais c'est dans Jean 17. Il prie, non pas pour le monde, mais pour sa famille, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui allaient croire en lui. Ce n'est pas parce qu'il ne prie pas pour le monde, qu'il ne veut pas, mais il dédie un moment spécial pour faire quoi? Pour prier pour la famille de Dieu. Il prenait soin, comme un berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, Jésus réalise ce texte, mais cela ne change pas le fait que c'est David qui parle. Et David dit, moi, mon affection, et il dit plus que cela. C'est quand même un langage très fort ici parce qu'il dit l'objet de toute mon affection. Et il parle de qui? Des saints. Les saints, c'est qui? C'est la famille de Dieu. C'est un synonyme avec les hommes pieux ou ceux qui marchent dans les chemins de Dieu ou les justes ou les fidèles. Ce sont des synonymes pour parler du croyant. Okay? Et il dit ici, concrètement, que quelqu'un qui marche avec Dieu
aime la famille de Dieu. Si vous êtes membre d'une église, vous avez l'occasion de mettre en pratique ce qu'on dit ici dans le psaume 16. Même avant l'existence de l'église, ici dans le psaume 16, on a compris qu'il y a quelque chose de spécial avec la famille de Dieu, avec les gens qui vivent pour Dieu. C'est une source de joie. Je vous ai parlé de 1 Jean, je vais vous lire un texte rapidement. 1 Jean 3,14 dit ceci. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Donc, Jean dit c'est une preuve qu'on est un enfant de Dieu, c'est qu'on aime la famille de Dieu. Le psaume 16, un petit peu d'une autre manière, nous dit que ce n'est pas une preuve qu'on est enfant de Dieu, mais c'est un trait dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. Bon, on revient à la même chose. Si on est sauvé, le but est de marcher en communion avec Dieu. Ça, c'est l'idée de 1 Jean 3. Mais dans le psaume 3, on dit un petit peu différent les choses et on dit tout simplement que si vous êtes en train de marcher avec Dieu, c'est que vous aimez la famille de Dieu. C'est pour ça que si je n'aime pas mon frère en Christ, comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu et que je marche avec lui? Donc ça, c'est la tension qui est là. Mais on a 2 autres choses rapidement. Les 2 dernières choses qu'on voit ici, et j'essaie de résumer, mais ce sont des traits, encore une fois, des marques dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. On parle de la séparation du mal ou des malfaiteurs. Donc il y a quelque chose qui est dit dans le verset 4 qui nous aide à voir ceci. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Donc, peut-être quand vous avez lu ce texte, vous vous êtes dit, c'est un peu bizarre. On parle de libation. Il paraît qu'on parle de sacrifice. Ce que David, au moins, on peut dire, est en train de dire, est que je ne veux pas participer à ce qu'ils font. Même s'ils sont en train, entre guillemets, t'offrir des libations de sang. Okay? Peut-être ils font quelque chose, et je pense que c'est encore pire que ça, parce qu'on dit on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Donc je pense que c'est normal de dire que le verset 4 parle « je ne réponds pas leur libation de sang ». Donc je ne pense pas que ce sont des gens qui sont dans le temple, comme des hypocrites. Parce que le contexte ne nous pousse là, mais c'est possible dans d'autres textes. On parle de cette idée que dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, on parle de cette idée que Dieu ne voulait pas accepter leur offrande. Ils étaient dans le temple, en train d'offrir des sacrifices, mais ce n'était pas sincèrement. Ils ne le faisaient pas sincèrement. Ils avaient des idoles, ils faisaient... Donc, les 2 situations sont possibles. Mais je pense qu'ici, ce qui est clair en moi est que David dit « je veux m'éloigner du mal ». Mais on peut dire les malfaiteurs aussi, parce que c'est la même chose. Donc, David est en train de dire « je ne veux pas être souillé par la méchanceté des autres ». On parle de ceci dans le psaume 1 et le verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » On prend l'autre direction. On va fuir devant le mal. Ça, c'est quelque chose qui manque dans nos vies, de repérer les sources de mauvaises influences qu'on a dans nos vies et de les chasser. De voir que le danger arrive et de dire ben, « je vais arrêter ça. Je vais m'éloigner de cette personne, je vais m'éloigner de cette habitude ou de cette chose. » Parce que je suis en train de boire du poison qui va me tuer spirituellement. Donc la séparation du mal, on le voit, mais dernièrement, on a aussi quelque chose qui est vraiment important. Tout est important dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais on a quelque chose de vraiment particulier ici. On parle du Christ. On a une prophétie concernant le Christ dans ce texte. Et je pense que cette prophétie nous fait comprendre que ceux qui vivent en communion avec Dieu, ils vivent dans l'attente du ciel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, comme ça vous pouvez vivre éternellement avec moi, dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père. Et on a énormément d'autres textes qui nous disent qu'on doit attendre le retour du Christ, veiller, vaquer à la prière et attendre le retour du Christ pour nous prendre. Pourquoi? Oui, on doit attendre le retour du Christ, mais pourquoi? Parce qu'il va nous amener au ciel avec lui.
dans une meilleure vie, dans le paradis, dans l'éternité, avec une joie éternelle. On peut l'appeler comme on veut, mais ce n'est pas ce monde ici qu'on parle dans ces textes-là. Donc, dans l'attente du ciel. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous vivez dans l'attente du ciel. Vous ne vivez pas dans l'attente du ciel d'une manière qui fait que vous ne sortez plus, qui fait que vous évitez tout le monde, qui fait que vous avez peur d'aller voir des gens. Cela n'est pas le but. On est dans le monde, mais pas du monde. Dans, mais pas du. Et ça, c'est la distinction. Et on vit dans l'attente du ciel parce que le verset 8 à 11 est cité dans le premier prêche, le jour de la Pentecôte, dans l'Église qui va se former ce jour, officiellement qui va démarrer, on va dire. L'Église, Jésus a construit l'Église, mais elle reçoit la puissance pour accomplir la grande commission ou la mission d'évangéliser le monde, mais uniquement quand le Saint-Esprit descend. Ça, c'est Acte 2. Et ce jour-là, Luc dit dans le livre des Actes, des Apôtres, que Pierre va se mettre à prêcher. Et Pierre va employer le psaume 16, 8 à 11. Et ce que lui, il dit clairement, il argumente devant les Juifs, la foule qui était devant lui ce jour, il dit, David savait que le Christ allait venir et qu'il allait ressusciter, qu'il n'allait pas mourir et rester là, mais qu'il allait revenir de la mort et vivre éternellement. Et donc, le verset 8 dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Alors, pourquoi est-ce qu'il se réjouit? Pourquoi son cœur dans la joie, son esprit dans l'allégresse, son corps repose en sécurité? Parce qu'il le dit, « Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors, bien-aimé, c'est synonyme pour croyant. Mais ici, on va plus loin que ça. Le Nouveau Testament, Acte 2, nous indique qu'ici, quand Pierre reprend ce texte, il dit que c'est concernant la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu, le Père, n'allait pas laisser le Christ, après son sacrifice, pourrir et rester là. Qu'il allait revenir. Et comment est-ce que David savait? On ne sait pas. Qu'est-ce que David comprenait complètement? On ne sait pas. Mais on reprend ce texte et on va lire ce texte dans un instant. Mais il dit dans le verset 11, pour finir, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc ici, ce texte nous parle de vivre dans l'attente d'une meilleure vie. Oui, la communion avec Dieu est merveilleuse, mais nous constatons ici-bas que la communion est parfaite. La joie éternelle, les délices éternels, ça c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est qu'on ne les a pas continuellement, dans le sens que nous sommes infidèles, n'est-ce pas? Mais le Christ a toujours fait ce qui est agréable au Père. Il a accompli ce psaume 100%, à 100%. Mais on a une prophétie ici, je vous disais, donc regardez Acte 2, pour que vous puissiez aussi voir brièvement de quoi l'on parle ici. Acte 2, 25 dit ceci, « Car David dit de lui », donc de lui c'est le Christ. Donc il va citer le psaume 16, et son argument est que David, en écrivant ceci, oui, David écrit sûrement de son point de vue. David dit, « Je fais de toi mes délices », etc. C'est tout décrit, mais David comprenait que ce que lui il était en train de dire décrivait non seulement sa vie, mais parfaitement la vie de Jésus. Okay? Écoutez ce qu'il dit. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et voici l'explication de Pierre. « Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous.
comme il était prophète et qui savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité, selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Donc, on peut continuer, mais l'argument ici de Pierre, c'est sur l'inspiration du Saint-Esprit, c'est un commentaire qu'on a sur Psaume 16, 8 à 11. Donc, on interprète le Psaume 16 comment? Vraiment de deux manières. Ce qu'on a ici écrit, c'est David qui parle de son point de vue. Mais en écrivant de son point de vue, il a compris que sa vie et ce qu'il lui il était en train de vivre dans sa communion avec Dieu, il comprenait qu'il parlait d'une manière prophétique de quelqu'un qui venait après lui, le Christ, le Messie. Donc, c'est difficile, j'avoue, de toujours repérer les fois qu'on parle du Christ dans l'Ancien Testament. Parfois, c'est direct. Je vais envoyer quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Genèse 3,15. C'est direct. On sait qu'on parle d'un Messie, d'un délivreur spirituel. Mais parfois, c'est moins clair. Ce qu'on a ici est plus l'idée que David voyait dans sa vie, pareil. Voilà ce que je vis, voilà ce qui est vrai, et voilà ce que le Christ va faire. Donc, sa vie sert comme d'une illustration, d'une petite image faible de ce qui allait vraiment se produire dans l'avenir. C'est comme les sacrifices dans l'Ancien Testament. Ce sont vraiment des images de la vraie personne qui allait venir, le vrai sacrifice qui est Jésus, l'agneau de Dieu. Donc, l'Ancien Testament fait souvent cela. Donc, on peut dire, si on veut vraiment revenir au début du psaume 16 et essayer de résumer, on peut juste dire que la communion avec Dieu, qu'on voit ici, est un délice éternel, ou c'est des délices éternels, si on veut le dire comme ça. Et ça veut dire qu'on a quelque chose devant nous, à notre disposition, tous les jours, qui est plus que une façon de trouver la stabilité, comme le psaume 15 dit. C'est réellement la meilleure vie possible. C'est réellement la meilleure vie possible. Oui, le psaume 16 nous donne un aperçu de la vie d'un croyant qui marche avec Dieu, en communion avec lui. Mais ce qu'on voit est que c'est un aperçu magnifique, que c'est vraiment une belle vie. Par exemple, verset 2, « Tu es mon souverain bien. Il n'y a pas de bien plus grand que toi. » Versets 5 et 6, il parle que Dieu est son partage, calice, mon lot, un héritage délicieux, une belle possession. Le verset 9, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Pourquoi? Parce que quand on marche avec Dieu et on a la meilleure vie possible. Le verset 11 dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc, on parle ici de quelqu'un qui vit avec Dieu et en vivant pour Dieu, il trouve que sa vie est stable, ça c'est le psaume 15, mais il trouve aussi que sa vie est belle. Ça c'est le psaume 16, c'est l'argument du psaume 16. Le psaume 36 résume « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Entends ta bonté ou étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. » Ceux qui te connaissent, c'est synonyme pour croyants, pour justes, pour fidèles, etc. Et donc, on parle de cette idée que la communion avec Dieu est vraiment plus que d'avoir la stabilité. C'est plus que de mener une vie qui est utile ou pratique. C'est une belle vie. C'est quelque chose d'agréable. Donc, vous pouvez avoir des objets comme une chemise ou un sac qui est utile, un sac qui porte tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi avoir un sac qui est utile, mais qui est très beau. Alors, lequel préférez-vous avoir? Le sac ou la chemise qui est non seulement qui remplit toutes les cases pour nous rendre un service, mais qui aussi a de la beauté. Et la communion avec Dieu est comme ça. C'est pratique, ça rend la vie stable, mais c'est une belle vie aussi qu'on a en même temps. Donc, parfois, on voit de l'art et on dit, ouais, c'est beau, mais moi, je ne peux faire
que faire que l'afficher sur le mur et c'est tout ce que je peux faire. Donc ça va me rendre heureux en le voyant, mais je ne vais pas clouer des choses avec, je ne vais pas pouvoir faire un repas avec ça. Donc mais la vie avec Dieu n'est pas comme ça. C'est utile, oui, mais c'est une belle vie. C'est une belle vie. La beauté de la communion avec Dieu est réelle. Et ça, c'est vraiment peut-être où on doit déjà commencer à méditer concernant cette idée de qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce psaume. Et je pense que c'est que la beauté de la communion avec lui est réelle, est là, à notre disposition, mais cette beauté reste inaccessible si nous ne vivons pas en communion avec lui. On peut rater cette beauté, mes chers amis. On peut rater la stabilité et la beauté. Et vous dites, mais comment? En ne pas vivant avec Dieu, en harmonie avec lui. Donc ça, c'est un avertissement pour nous tous. Alors, lequel de ces traits de la communion avec Dieu, Dieu veut-il que vous approfondissiez? Où est-ce qu'il faut creuser en ce moment dans votre vie? Quel aspect? La séparation du mal, l'amour pour la famille de Dieu, l'attente du ciel. Pensez à cette idée qu'on a une meilleure vie devant nous. Vraiment l'idée de nous soumettre à lui, de trouver notre joie ou la joie totale en lui ou autre. Sur quel trait de la communion avec Dieu, Dieu veut-il que vous vous focalisiez aujourd'hui, cette semaine? Où est-ce qu'il faut méditer? Sur quel aspect ou sur quel trait que nous avons étudié ensemble? Pour moi, c'est de me soumettre en m'éloignant du mal. Et juste un verset que je vous ai fait entendre tout à l'heure, c'est Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, le diable ne veut pas rester avec nous si nous voulons rester avec Dieu. C'est comme dans notre voisinage, n'est-ce pas? Où vous habitez, où j'habite, dans notre commune, notre ville, il y a toujours des gens qui, s'ils savent que vous êtes ami avec une telle personne, ils ne vont pas vouloir être votre ami. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ces gens-là, ne t'approche pas d'eux parce que c'est des gens à éviter. Tu ne veux pas être avec eux, c'est des gens horribles. Et je ne peux pas faire ma vie comme ça. Ça, ce n'est pas correct. Mais le diable est un peu comme ça. Le diable dit, si tu vas être avec Dieu, vraiment, si tu vas me résister et si tu vas te soumettre à Dieu, finalement, je ne vois pas l'intérêt de rester auprès de toi. Parce que tu m'embêtes finalement. Et donc, pour moi, ça c'est où je veux creuser ce soir, cette semaine, dans ma vie, c'est l'idée de me soumettre à Dieu, de faire fuir le diable loin de moi. Mais vous, où est-ce qu'il faut creuser? Où est-ce qu'il faut méditer? Quelle partie du psaume 16 est-ce que Dieu est en train de vous dire, c'est là? Focalisez-vous sur cette partie-là, mes chers amis, et que Dieu nous aide à vivre en communion avec lui. Père Céleste, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour les instructions et l'aide que tu nous donnes, cet aperçu, Seigneur, de la vie de quelqu'un qui marche avec toi. On a le secret, Seigneur, le secret d'une vie stable qui est de marcher avec toi. Et ici, on voit que nous pouvons vivre ce secret d'une vie stable parce que tu nous aides à le faire. Tu nous donnes des exemples de comment nous pouvons le faire. Merci pour cela. Fortifie notre assemblée, notre Église et chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.